De retour pour le dernier presque direct à Nice, à l'Acropolis pour le cartooniste. On s'est baladé dans le festival et on a vu nos potes de noob, parce que vous savez que sur No Life on a des shortcoms et ils sont là pour dédicacer à la fois leur coffret DVD mais aussi leur bande dessinée. Voilà. Mais là on est sur le plateau et là je suis très content parce qu'à côté de moi il y a la dessinatrice de Saint Seiya Lost Canvas. Bonjour Shioli. Bonjour. 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 Vous parlez français? Non. Non. Ok, alors on va traduire. Alors oui, pour les gens qui regardent nos lives et qui sont fans des sous-titres, on ne peut pas sous-titrer parce qu'on est en presque direct. Oui, on veut bien faire des sous-titres, mais là on n'a pas le temps. Vous imaginez, vous avez qu'une heure de décalage entre le moment où on parle et le moment où vous voyez les images. Donc on n'a pas le temps, voilà. Mais dès qu'on peut, on sous-titre, promis. Donc, vous êtes l'auteur de Lost Canvas. Oui, c'est moi, l'auteur de Lost Canvas. Vous avez commencé au Japon. Vous avez fait du fanzine au Japon. Pour commencer, est-ce qu'on est obligé de faire du fanzine pour devenir mangaka? Pour moi, le fanzine, c'est avant tout une formidable école en fait, parce que ça permet de devenir meilleur, ça permet d'apprendre plein de choses, et puis aussi on est son propre producteur. En 2006, tout à coup, il y a Kurumada qui vous contacte. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on fait « Wow, c'est Kurumada » et est-ce que vous aimiez Saint Seiya ou pas? Oui, c'était incroyable. Au début, j'ai cru qu'on me faisait une blague. Et alors, comment ça s'est fait? Vous avez travaillé directement avec lui? Vous avez pu vraiment le rencontrer? Vous avez vraiment travaillé ensemble? En fait, je suis allé le voir à une séance de dédicace, et en fait, j'avais avec moi mon tout premier manga qui venait juste de sortir. Et plusieurs années plus tard, il a dit à mon éditeur qu'il voulait travailler avec moi, et voilà, ça s'est fait. Ça fait vraiment plaisir. Et il a suivi Lost Canvas avec vous, ou alors il vous a laissé carte blanche? Alors en fait, au début, il a travaillé sur l'univers, et puis il a dressé une liste des scènes qu'il voulait voir dans l'histoire. Et après, il me disait à peu près dans quel timing, quel ordre il voulait voir les scènes arriver. Puis finalement, pour le reste, il m'a dit bah tu fais un peu comme tu veux, et ben voilà, je fais un peu comme je veux. Alors, Lost Canvas, c'est fini. Enfin, en tout cas, l'histoire s'est conclue, mais il y a une suite qui vient de paraître en France. C'est tout nouveau, cartooniste, ça vient juste de sortir exclusivement pour cartooniste, mais ça va arriver bientôt dans les magasins et les librairies. C'est Lost Canvas Chronicle. Est-ce que c'est la suite directe ou alors est-ce que ça parle d'autre chose? Donc en fait ça se passe avant que les Chevaliers d'Or fassent la Grande Guerre, la Guerre Sainte. Donc on voit des trucs évidemment qu'il n'y a pas dans Lost Canvas. Des petites choses sur les chevaliers, des petits gags. J'en profite pour lever quelques mystères, pour donner quelques secrets. Et puis il y a aussi des combats contre des dieux, mais c'est pas des dieux grecs cette fois-ci. Et voilà, ça permet de mieux comprendre ce qui va se passer par la suite, et j'espère que ça vous plaira. À noter, merci beaucoup, merci bien. À noter que vous avez fait des dessins spécialement pour la convention pour cartoonistes. Si vous êtes dans le coin de Nice, ça vaut le coup, demain venez, parce que c'est des illustrations totalement originales et vous dédicacez dessus, c'est ça? Oui, n'hésitez pas. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Voilà, c'était le dernier presque live à cartooniste pour la journée. On se retrouve demain. Venez nous voir si vous êtes dans le coin. Voilà, merci beaucoup. J'étais très enchanté. Moi aussi j'étais ravi. Arigato. Sugoi. Tant mieux.